Allez, un petit Made in France maintenant. Elle va nous parler de céleri, mademoiselle Nathalie Oui, Schramm-Gamma. tu sais que l'une des plus belles marques de maroquinerie française de luxe, pour ne pas dire la plus belle, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, a commencé. je vois. Vous voyez tous. Eh bien, cette marque de maroquinerie a voyez commencé le truc dans la sellerie. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est un univers qui est très exigeant. C'est un univers qui demande la maîtrise de plusieurs métiers d'artisanat, d'art. Eh bien, la preuve, Abidar, avec cette entreprise basque spécialisée dans la sellerie sur mesure, avec des selles adaptées à la morphologie du cavalier et du cheval. Coupe, piqûre à la main, assemblage, montage. Nous sommes au cœur d'un atelier d'exception qui conçoit et fabrique des selles depuis 30 ans. Un savoir-faire qui perdure ici dans le Pays Basque grâce à la passion de ces artisans selliers. En tout, 6 métiers sont nécessaires à la fabrication de ces équipements qui ont conquis les cavaliers amateurs comme les plus grands noms de l'équitation professionnelle. Une excellence à la française qui dépasse nos frontières. Un des artisans ici connaît bien l'histoire de cette sellerie, c'est Mathieu. Il est le fils du fondateur de l'atelier. Je me baladais quand j'étais petit, je me baladais toujours dans les ateliers, dans les pattes de tous les ouvriers, à piquer les bonbons et des têtes que je vois encore ici aujourd'hui. Maintenant je travaille alors que je me baladais quand j'avais 6 ans. C'est des souvenirs comme ça, mon père qui travaille, l'eau, le cuir, tout ça. Des odeurs, des ambiances dont Mathieu est à son tour tombé amoureux. Ces selles haut de gamme sont toutes fabriquées sur mesure en fonction de la morphologie du cavalier et du cheval. Et c'est sur le terrain que tout commence. Tu passes par là, comme ça? Passe au galop, comme ça. Franck est conseiller technique pour l'atelier. Il rencontre aujourd'hui cette cavalière qui souhaite se faire fabriquer un équipement sur mesure. Franck lui a prêté une selle de base pour observer comment elle l'utilise, pour ensuite l'adapter à ses besoins. On vient avec des selles de base et à partir de là, on voit le cheval comme il est fait. Après, on les voit fonctionner aussi sur leurs chevaux, voir leur morphologie du cheval et du cavalier pour voir vraiment, pour déterminer une selle sur mesure. Les observations terminées, la fabrication sur mesure peut commencer. Paul façonne cet arçon en bois qui formera le corps de la selle. Pour cela, il pose ses bandelettes dont la tension doit être parfaitement ajustée pour créer l'assise voulue par le cavalier. Et là, l'étape la plus importante de l'arçon, c'est la tension. Donc on va former la courbe et le galbe par rapport au cavalier. Il viendra ensuite ajouter cette mousse qui sera recouverte de cuir de veau ou de buffle. Ces cuirs, plus ou moins souples, de différentes couleurs, ont tous un point commun. Ils sont tannés de façon végétale et non à l'aide de chrome. Donc on le voit comme celui-là, il est très très souple. C'est une nouveauté dans le milieu du cuir, c'est un cuir en fait qui n'est pas traité par des produits chimiques et qui est bio. Donc c'est un cuir qui n'est pas retouché, qui est tel quel, c'est-à-dire il est juste coloré, mais là on voit la vache comme elle était en fait. C'est le cuir de plus haute qualité qui puisse exister à l'heure actuelle. Et c'est vraiment du cuir haut de gamme, du cuir de luxe quoi. Ces peaux passent ensuite entre les mains de Jean. C'est lui qui a la lourde tâche de couper les différentes pièces de la selle dans les meilleures parties du cuir. Haut de gamme oblige, le moindre défaut est écarté. Je vais relever les éventuels défauts de cicatrices ou de taches ou de parties flancheuses pour en tirer un maximum de qualité et essayer d'éviter un maximum de chute également. À l'aide de cette machine de haute précision, Jean positionne un à un ses patrons lumineux projetés sur le cuir. La machine découpera la peau selon ses tracés. Les pièces ainsi coupées sont ensuite cousues à la main ou à la machine. La dernière étape se passe ici, chez le monteur. Alexandre reçoit toutes les pièces qui composent la selle, à lui de les assembler. La difficulté, en fait, il faut toujours rester vigilant. Il y a beaucoup de précision. Donc nous, ici, on a des écarts à respecter et on a le droit à 3 mm d'erreur. C'est cette exigence, combinée au savoir-faire de ces selliers, qui ont fait la renommée de l'atelier.
Aujourd'hui, 60% de cette production made in Pays Basque s'exporte dans le monde entier. Et c'est eux qui fabriquent les selles d'entraînement pour la garde républicaine, pour l'armée de Fontainebleau. Et comme je vous l'ai dit... dis donc, Nathalie Schwanger, oui, tu monsieur racontes Vincent pas un peu, Ferniaud. genre j'ai pas besoin de capuche, toi. Non, c'est vrai. Tout le monde est en capuche. Jean Mitouflé l'autre jour, je suis en décapotable. Excusez-moi, je vous Moi, j'ai montre... lâché l'affaire. Que voulez-vous, je montre mes frise. notes. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de la sellerie à la maroquinerie, il n'y a qu'un pas. Et ici, dans la région, il y a une entreprise qui sublime ce cuir également. Elle existe depuis 1890, l'entreprise de la famille Lafargue. D'ailleurs, le patron des lieux, c'est un fils de sellier. La boutique est magnifique, hein. C'est un style basque, avec beaucoup de boiseries, c'est très chaleureux. Et les sacs sont fabriqués dans l'atelier mitoyen à la boutique. Vous les voyez travailler, ces artisans sont polyvalents. Ils sont capables de faire toutes les tâches de A à Z, donc ils sont interchangeables. Vous avez vu, hein, la fabrication est restée très manuelle. Ils sélectionnent leur poterie dans les meilleures tanneries françaises, et l'une des plus belles d'ailleurs est dans la région du côté d'Espelette. Et leur marque de fabrique, ce sont les clous en maille short. C'est ces clous-là, vous voyez, qui sont rivés un à un à la main. Et d'ailleurs, tous ces savoir-faire ont reçu le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant. Encore un grand bravo à cette entreprise. C'est vraiment du très très beau boulot. Regardez, ces beaux clous en maille short qui sont utilisés dans la maroquinerie Ça de roule luxe. pas le maille short. Justement, c'est pour ça qu'on l'utilise. C'est un des matériaux les plus nobles. Et tu sais, Laurent, ils avaient très envie de t'offrir pour ta dernière. Et je suis très heureuse de te la porter. Non, non, reste en place, reste en place. C'est un harnais. Magnifique, non, c'est pas un harnais, il est nul. Cette magnifique ceinture. Dis donc, tu es cuir, un petit toi. côté rock, et je trouve que ça t'ira très bien, voilà. Tu es un peu cuir, mon cœur. Merci, Manat. C'est tout toi le cuir, Lolo. C'est tout moi. Merci beaucoup. Merci à cette entreprise, évidemment. Dis donc, j'ai raison de me barrer, moi. Bah oui. Vous voyez. Maintenant, ceinture. C'est parce qu'il y a longtemps qu'on ne te voit plus aux soirées. Hein. Mais dis donc, Tata, mais tu viens plus aux soirées, toi, maintenant. Merci beaucoup. Eh ben, vous voyez, j'en ferai bon usage. Vu que, vous savez, quand on commence cette émission, la première année, Stéphane Gâteau et toute la clique, d'ailleurs, Ferniaud, souvenez-vous, une bonbonne, on avait tous pris des kilos parce qu'évidemment, tous les jours, on grignotait. Il a perdu 26 kilos depuis. Hein. Donc, effectivement, il y a un jeu autour des ceintures pour essayer de les fermer parce que c'est ça l'ambiance quand on est en région. Vous savez qu'on a la plus belle gastronomie au monde et qu'on aime la partager tous autant que nous sommes